Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même afin de nous arracher au péché. Chantons à Dieu avec notre SAF sur les ailes de la foi numéro 52, toi qui disposes. Adorons notre Dieu. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Il disait, je suis venu chercher mes brebis, elles se sont égarées. Oh, je tremble
ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis les épines sur son front et les clous à ses poings, ses talons. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. À quoi bon ces années pleines d'espoir? Ils ont mis au fond d'un grand trou noir. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Au lieu de la troisième aurore, dans la tombe, on a cherché son corps. Il avait la pierre, il avait roulé la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Contemplons notre Seigneur. Avec le prophète Ésaïe, contemplons le Seigneur souffrant. Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, qu'on ignore, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il subissait. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Il disait, je suis venu chercher mes brebis, elles se sont
je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis les épines sur son front et les clous à ses poings, ses talons. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. À quoi bon ces années pleines d'espoir? Ils ont mis au fond d'un grand trou noir. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Au lieu de la troisième aurore, dans la tombe, on a cherché son corps. Il avait la pierre, il avait roulé la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Prions Dieu. Ô Christ Jésus, toi qui as affronté sur la croix la puissance démoniaque du péché et de la mort, toi qui as été enveloppé par les ténèbres de ce monde, fais que nous ne puissions plus te crucifier à nouveau par notre incrédulité et notre révolte. Fais-nous discerner le divin pouvoir de l'amour qui pardonne et qui sauve. Donne-nous de confesser toujours que tu es le Fils de Dieu. Augmente notre amour, Seigneur. Viens à notre aide et souviens-toi de nous quand tu reviendras dans ton royaume. Toi qui vis et règnes à jamais. Amen. Nous chantons Louange à Christ numéro 186. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonner? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonner? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ceux qui me voient
ne font que rire de moi, ouvrant la bouche pour se moquer, disant, tu te confiais en Dieu qui te libère. Tu nous disais que lui est ton Père. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonner? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Toi qui du sein de ma mère m'as tiré, mis dans ses bras en toute sûreté, veillez sur moi dès que j'ai vu le jour. Oh Dieu, tu es mon Seigneur pour toujours. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonner? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sois près de moi, car je suis dans l'angoisse. Je suis tout seul, qui peut m'en délivrer? Je suis cerné d'ennemis très nombreux, qui tels des lions ouvrent vers moi le gueule. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonner? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et oh, de moi, rien que mes ennemis, perçant mes mains, perçant aussi mes pieds. Ceux qui sont là ont pris mes vêtements, avec des dés ont joué ma tunique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonner? Eloi, Eloi, lama sabachthani. À eux, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Toi le puissant, viens vite me sauver. Contre l'épée du méchant, garde-moi. Des crocs, des chiens, oh, viens me délivrer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonner? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ton nom sera chanté parmi les frères, dans l'assemblée par moi sera loué. Le monde entier te servira, mon Dieu. Tous les peuples béniront ton saint nom. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonner? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Écoutons les paroles de grâce. De nos paroles de repentance, le Seigneur Jésus, comme à ceux qui l'outrageaient, dit à Dieu, « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous allons chanter l'hymne pascal de la première à la 7e strophe.
Sauveur est Jésus, Seigneur. Partout il nous suit, notre vie, c'est lui. Mais s'il est vint ici-bas pour donner son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Mais s'il est vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. À Jérusalem, c'est un jour de joie. Tout le peuple qui passe notre droit. Mais il est vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Mais il est vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. En lavant nos pieds ainsi qu'un esclave, il annonce au ciel son abaissement. Mais il vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Mais il vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Dans la chambre haute, la table est dressée, le pain et le vin y sont partagés. Mais il vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Mais il vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Tous avec lui peut être émané, mais devant Pilate seul il s'est trouvé. Mais il vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Mais il vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Pilate a jugé, il est innocent. Les Juifs ont crié, ôtez crucifié. Mais il vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Mais il vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Avant le sabbat, tout était aimé, et dans son tombeau, il est enfermé. Mais il vient ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Mais il vient ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Nous allons méditer, bien-aimés, dans l'évangile selon Marc, chapitre 15, du verset 24 au verset 41. Mais avant la lecture, demandons à Dieu l'intelligence à l'écoute de sa parole. Nous sommes là devant toi, Seigneur, les yeux fermés, immobiles et silencieux. Nous sommes là exposés à toi, qui est exposé à nous. Nous acceptons de ne rien sentir, de ne rien voir, de ne rien entendre que ta parole. Nous voici pour te rencontrer sans obstacle, dans le silence de la foi, dans la peur de la maladie qui touche le monde. Seigneur, ouvre-nous les portes de ta justice. Nous entrerons et nous connaîtrons la vérité. Seigneur, montre-nous la voie du salut. Nous la suivrons
et nous aurons la vie. Amen. Marc 15, versets 24 à 41. Ils le crucifièrent et se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: et toi, qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: il a sauvé des autres, et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire: voici, il appelle Élie. Et un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant: laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie et de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'ils étaient en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. L'herbe sèche, la fleur tombe et fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, ce jour, nous célébrons la mort de Jésus. Ce Jésus que les foules ont accueilli, ce Jésus qui n'a que fait du bien, suscitant autour de lui la haine, la jalousie des autorités religieuses de son époque, qui se voyaient ravir la vedette d'une joie et reconnaissance des foules satisfaites de ses enseignements et ses prodiges. Jésus sera arrêté, jugé et condamné. Il recevra toutes les humiliations de la foule manipulée par les autorités religieuses. Le texte que nous venons de lire nous présente la crucifixion de Jésus sous la plume de l'évangéliste Marc. Dès le verset 23 déjà, les femmes lui donnent de la myrrhe, qui est en réalité la sève d'une plante ayant des propriétés anesthésiques. Ce mélange qu'on lui donnait était une forme de drogue
destiné à atténuer la souffrance de la croix, la souffrance des crucifiés. Mais Jésus refusera d'en prendre afin de faire face à la mort et à son calvaire, muni de toutes ses facultés. En réalité, aucun évangile ne donne de détails, mais rapporte seulement des incidents qui se produisent autour du supplice. La mort par la crucifixion résulte d'un épuisement extrême et de la soif, une mort lente. C'était une mort réservée aux plus abominables malfaiteurs. Ainsi, la croix et la honte sont liées. Oh Jésus! Dieu est détrôné par la rébellion de l'homme à l'endroit de son Fils Jésus-Christ. Et Jésus donne satisfaction à Dieu en se soumettant à la plus grande humiliation dont la nature humaine était chargée. La loi juive considérait cette mort comme la plus mauvaise, comme une mort maudite. Jésus est crucifié à la 3e heure, soit l'équivalent de 9 heures du matin, car il s'agissait de 3 heures après le lever du soleil. Et quand nous partons 7 heures, 8 heures, cette 3e heure, c'est bel et bien 9 heures. Il se trouve au milieu de 2 brigands. Jésus, prince de paix, est mis au rang des malfaiteurs. Cela nous rapproche au monde d'aujourd'hui. Chaque fois que nous cherchons la droiture, nous créons autour de nous de la haine et nous sommes taxés d'oiseaux de mauvais augure. Oui, de nos jours, l'injustice est justice et le juste est injuste. Regardons dans nos prisons, beaucoup y sont, soit injustement, soit par abus de pouvoir. La mort de Jésus n'a rien changé sur l'homme d'aujourd'hui. L'homme se rebelle davantage. On entend ici l'homosexualité, on entend là-bas la pédophilie, et ce qui est surprenant, c'est que ces actes contre nature se retrouvent pas seulement dans la société, mais même dans l'Église. Qui tend à l'accepter? Attention, bien-aimés, attention. La mort de Jésus devrait nous interpeller. Cette commémoration devait réveiller nos consciences, car Dieu a créé le monde et a ordonné des lois de vie pour que le vivre ensemble ne souffre de rien. Mais l'homme, l'humanité entière, va à sa tête et les conséquences en suivent. Pourquoi les guerres si ce n'est pour des fins égoïstes? Pourquoi des luttes de pouvoir si ce n'est des fins égoïstes? Pourquoi le réchauffement climatique si ce n'est des conséquences de notre mauvaise gestion de la nature que Dieu nous a confiée? Pourquoi des crises multiformes à l'instar de la crise sanitaire que le monde entier fait face? L'homme est au centre de toutes ces catastrophes. Oui, parce qu'il fait à sa tête. Il veut même défier Dieu. La crucifixion de Jésus, c'est la réjouissance pour ceux qui le voyaient comme adversaire dans un premier temps, dont les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes, etc. Mais cette crucifixion devait être pour l'humanité un sujet de joie, car ainsi Jésus paye notre condamnation. Mais alors, il paye la condamnation de quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Oui, la grâce de Dieu est offerte à tous, mais seuls ceux qui l'acceptent profiteront de cette grâce. Parlant de l'inscription écrite au-dessus de sa croix qui désignait les motifs pour lesquels on le condamnait, il était écrit « Henri » sur la croix de Jésus. Certes, dans un esprit moqueur de ses adversaires, il atteste comme roi des Juifs
Henri qui signifie littéralement Jesus Nazareth Rexus Iuda, pour dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. À la 6e heure, c'est-à-dire environ 12 heures, le soleil est encore resplendissant. Le soleil est au zénith. Mais, chose incompréhensible, les ténèbres vont envahir la surface de la terre jusqu'à la 9e heure, donc pratiquement 15 heures. Certains scientifiques vont dire qu'il s'agit d'un phénomène normal, l'éclipse. Mais l'éclipse a une durée d'environ 8 minutes, 9 minutes. Mais il s'agit là de 3 heures de ténèbres. Mais ces ténèbres en plein jour montrent l'extinction de la lumière du monde qu'est Jésus-Christ. Si dans les ténèbres, c'est la panique, on ne peut rien faire. Comprenons donc qu'une vie sans Jésus, c'est la panique et l'échec, car Jésus est la lumière du monde. Mon frère, suivre Jésus, c'est se laisser éclairer par lui. Laissons Jésus éclairer nos vies en le laissant y entrer. Deuxième phénomène, c'est que le voile du temple qui se déchire en deux, du haut vers le bas, brise le mystère du temple dont seuls les sacrificateurs portaient à Dieu les besoins du peuple. Avec la déchirure du temple, tous avons accès à Dieu. En réalité, à l'époque de Jésus, le saint temple de Jérusalem était au centre de la vie religieuse. La vie religieuse juive, où les animaux étaient offerts en sacrifice et où le culte était célébré conformément à la loi de Moïse. Jésus, comme sacrifice suprême, vient annuler la pratique des sacrifices expiatoires des animaux. Ah, un regard dans la culture africaine qui reste encore grave, accroché sur ces sacrifices d'animaux. La mort de Jésus est le sacrifice suprême, l'agneau immolé qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Le voile du temple séparait le Saint des Saints, qui était la demeure terrestre de la présence de Dieu. Oui, du reste du temple où les hommes demeuraient. Ce qui signifiait que l'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Et la mort de Jésus déchire le temple pour dire, par le sacrifice de Jésus, Dieu est avec nous. Ce voile déchiré aujourd'hui montre que le sacrifice, le sang versé, est une expiation suffisante pour le péché de celui qui croit en Jésus. Et ainsi, Dieu n'est plus séparé de toi, mon frère, car ce sang est l'alliance nouvelle avec Dieu. Le centenier, ou encore appelé centurion, c'était un responsable, un officier de l'armée qui avait une centaine de soldats à sa garde, à son contrôle, à sa direction. Alors, il était à Jérusalem. Il a vécu l'événement de la mort de Jésus. Et bien aimé, au vu de tout cela, il ne peut que donner son témoignage. Sûrement, cet homme était le Fils de Dieu. Oui, les signes qui ont accompagné la mort de Jésus, tremblement de terre pour dire Jésus est le chemin, et la terre tremble pour dire il n'y aura plus de chemin. Jésus, par l'obscurité qui a envahi la terre de 3 heures, Jésus est la lumière, il n'y aura plus de lumière. Le voile déchiré pour dire Jésus est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Oui, reconnaître que cet homme est le Fils de Dieu, c'est dire ceci est plus fort que moi. Je crois en cet homme. Oui, la mort de Jésus nous invite à croire en lui pour bénéficier de ce sacrifice suprême qu'il a fait sur la croix de Golgotha pour toi, pour moi.
Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, écoutons quelques annonces. Si vous avez des sujets de prière ou vous voulez contacter la production, voici les coordonnées WhatsApp que nous vous donnons. 6 77 80 11 09. 6 77 80 11 09. Si vous voulez nous envoyer vos sujets de prière et si vous voulez contacter la production, nous répondons au 6 77 80 11 09. Si vous voulez avoir régulièrement nos cultes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ainsi, chaque nouvelle production vous sera signalée automatiquement. C'est le moment pour nous de prier les uns pour les autres. Ô Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce de tout notre cœur pour le sacrifice de ton Fils unique. À travers sa mort, tu accordes la vie éternelle à tous ceux qui croient. Son châtiment nous procure la paix, et c'est par ses blessures que nous obtenons notre guérison. Père éternel, ne tiens pas compte de nos péchés. Pardonne à l'humanité entière tous ses manquements. Délivre-nous de cette crise sanitaire mondiale qu'est le Covid-19. Seigneur Jésus, pénètre-nous de ton amour pour qu'il illumine nos cœurs obscurcis par le mal et nous rende capables de t'aimer par-dessus toutes choses. Aie pitié de nous, Seigneur. Donne à chacun de se repentir et d'affermir sa foi. Esprit de vérité, fais-nous détester le mal sous toutes ses formes et inspire en nous l'esprit du service fraternel. Grâce te soit rendue au Père, qui nous donne la vie à travers la mort de Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les exhortations et bénédictions de la part de notre Seigneur. En guise d'exhortation, bien-aimés, l'amour du Christ nous presse, car si Christ est mort pour tous, tous sont morts. Il est mort pour nous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Fort donc de tout cela, que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Bon vendredi saint et que le Seigneur vous illumine. Si vous voulez contacter la production pour vos sujets de prière, nous répondons au 6
77 91 09. 6 77 91 09. Shalom. C'est mon méchant, oh, quoi.